Changement de formule pour le groupe Concerto. Cette année, au lieu d'un salon conventionnel, c'est un roadshow que le groupe Concerto a décidé de réaliser pour former les différents membres de ces différentes enseignes. Arnaud Chassinck, bonjour. Arnaud, pourquoi cette nouvelle formule cette année ? Alors en fait, c'est une nouvelle formule qui est venue pour deux raisons essentielles. C'est d'une part effectivement le retour d'expérience que nous avons depuis maintenant une dizaine d'années avec les événements, congrès, salons que nous avons pu mettre en place avec Concerto, que ce soit les Concertec, que ce soit les roadshows qui ont eu effectivement un très bon retour et qui étaient déjà axés sur tout ce qui est formation produit. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi le constat aujourd'hui que compte tenu d'un marché qui se durcit, il nous semble très important effectivement de se concentrer sur les fondamentaux, c'est-à-dire la mise en avant des compétences et la spécialisation des adhérents. Donc c'est vraiment pour ces raisons-là que nous avons créé un événement orienté vers la formation produit principalement, avec comme nouveauté une programmation ménagiste d'une part, pour les Axtem et les Copra, une programmation cuisiniste d'autre part, voilà, pour les cuisinobes. L'idée étant effectivement de s'adapter de façon la plus précise possible à leurs attentes, à leurs besoins au quotidien. D'accord, donc des sessions de formation de 40 minutes à peu près, hein, c'est ça, directement sur stand avec des écouteurs ou dans des salles de réunion. On est chez Disney, hein, il faut le dire. Ici. Oui, tout à fait. Alors on a essayé effectivement, alors sur les ménagistes, la formule est déjà connue puisque on est resté dans un schéma de roadshow qu'on avait déjà fait avec Copra plusieurs fois, avec Axtem également. Donc là, les deux enseignes sont réunies, ce qui est déjà une bonne chose. Concernant la programmation cuisiniste, nous avons essayé de reconstituer un salon, mais l'idée effectivement c'était de mettre en place une programmation avec des ateliers de 40 minutes effectivement qui soient tournés vers l'argumentation produit, technique de vente et tout ce qui est plus produit. Voilà, pour vraiment remettre l'électro-encastrable au cœur de la vente d'une cuisine, ce qui était vraiment l'objectif au niveau de cette programmation cuisiniste. Donc une forte dominante, on l'a vu, électro-encastrable, un petit peu de PEM également, des marques qui vont être présentes ici, mais d'autres marques seront présentes sur les autres étapes, hein, c'est bien ce que j'ai compris ? Oui, c'est ça. Alors on a quand même un panachage qui est souvent lié d'ailleurs aux régions, où effectivement il y a un barycentre ou en tout cas certaines marques qui sont plus présentes que d'autres, mais l'idée effectivement c'était de se caler au mieux effectivement aux besoins des adhérents. D'accord. Quelques mots aussi sur des ateliers un peu plus spécifiques, la communication locale, l'évolution du marché de la cuisine. Oui, alors pour la communication locale, qui est un atelier que l'on mène pour les réseaux de ménagistes, là c'est pareil, parce qu'on essaie d'avoir une approche en tout cas tout à fait pragmatique. Aujourd'hui, les adhérents ont besoin de communiquer, ont plutôt tendance effectivement à se concentrer sur ce qui paraît peut-être fondamental et ils considèrent peut-être que la communication l'est moins, alors qu'aujourd'hui effectivement sans communication, pas de clients, pas de business. Donc on essaie effectivement de leur donner un peu de méthode dans la communication, c'est-à-dire par rapport à un planning annuel, comment se positionner, essayer d'avoir de grands rendez-vous dans l'année et surtout d'utiliser véritablement les bons médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a souvent trop tendance à utiliser uniquement le prospectus, qui est la dominante de l'outil de communication chez les ménagistes, alors que tout ce qui va être marketing direct par exemple, permet de cibler et d'avoir un impact peut-être encore plus performant pour générer du business. Donc notamment l'utilisation du digital, c'est pas parce qu'on ne vend pas sur Internet qu'il ne faut pas utiliser tous les outils digitaux. Hein. C'est ça, l'idée c'était vraiment de faire un panel de tous les outils aujourd'hui à leur disposition, ce que nous leur proposons, ce qu'eux aussi peuvent avoir à leur disposition et utiliser. Et essayer effectivement de trouver le bon compromis pour avoir une communication impactante. Merci Arnaud. Ce roadshow, c'est également l'occasion pour le groupe Concerto de présenter Vulceo. Quelques mots sur ce Vulceo dans le domaine du chauffage ? Là, on est parti en fait, encore une fois, d'un constat, un constat marché avec effectivement une offre qui est très atomisée, également une réglementation qui est galopante et qui est très complexe pour les revendeurs. Et un autre constat aujourd'hui, c'est que nous avions une compétence au sein de Concerto qui est historique au niveau du chauffage, qui n'était peut-être pas exploitée comme il se devait. Et tous ces éléments-là nous ont fait penser qu'il était intéressant effectivement de mieux travailler ce marché avec les adhérents et de créer un programme qui permette de les faire monter en compétences et de les accompagner dans leur démarche au quotidien. D'accord, donc un travail en partenariat étroit avec des constructeurs de ce domaine-là, les marques ? Alors en partie, en fait, l'objectif de ce programme, c'est d'une part de les aider au business, de leur apporter de l'image et de les aider dans la montée en compétences. Alors pour tout ce qui est partie business, bien évidemment, ça passe par un partenariat avec des marques partenaires qui nous aident,
avec des avantages sur la partie livraison, sur le SAV, sur la communication notamment. Concernant l'image, nous essayons de les accompagner en particulier avec des outils de communication performants qui finalement sont des outils qu'on utilise aussi déjà sur nos autres réseaux mais qu'on adapte aux spécificités du marché du chauffage. Et concernant la montée en compétences, d'essayer de mettre en place un programme de formation sur mesure, que ce soit sur la réglementation, sur la partie commerciale. Voilà. L'idée effectivement c'est d'avancer ensemble et de leur apporter véritablement les outils qui leur permettent d'émerger dans ce marché qui est quand même très atomisé, qui est complexe et dans lequel souvent le consommateur est très perdu par rapport à une offre qui est un peu multiple. Quelque part, l'idée c'est aussi de réaliser un peu le succès de ce que vous avez fait dans le domaine de la cuisine avec Cuisinov, non, c'est ça? Alors la démarche finalement on peut la mettre en parallèle, on ne parle pas de labellisation parce qu'effectivement dans le domaine du chauffage c'est quand même un mot qui est assez galvaudé et voilà, qui n'aurait pas sa place. On est vraiment sur un système de programme qui est vraiment là pour mieux travailler ce domaine d'activité ensemble. Voilà. Une visibilité aussi vis-à-vis du consommateur, un nouveau site qui vient d'être mis en ligne. C'est ça, c'est-à-dire que là on est vraiment sur une démarche B2B2C, même si on accompagne effectivement les revendeurs qui sont des spécialistes du chauffage. L'idée effectivement c'est qu'il puisse y avoir une visibilité vis-à-vis du consommateur et qu'il puisse émerger mais dans cette offre qui est très atomisée. Ce qui est important aussi de voir, c'est que l'ensemble de ces revendeurs sont soumis à des conditions d'adhésion. Ce que nous souhaitons effectivement, c'est un réseau qualitatif. Nous ne sommes pas effectivement dans un réseau d'adhésion en volume, mais l'idée effectivement, c'est de faire adhérer à ce programme des adhérents qui sont déjà RGE, donc effectivement qui ont une qualification diplômante qui est déjà présente, et pour les accompagner encore une fois à monter en compétences et à les aider dans leur business. Merci beaucoup Arnaud, on vous laisse retourner sur les ateliers et encore une journée de formation et de convention sur ce roadshow qui va continuer sur d'autres dates en province, notamment à Nantes et à Toulouse. Merci Eric.